C'est une petite séquence télévisée qui n'est pas passée inaperçue. Si vous pouviez dire quelque chose au président Trump et qu'il pouvait vous entendre, vous lui diriez quoi? Tu n'es vraiment qu'un tas de merde. Et vous avez voté pour lui combien de fois? 3 fois, c'est ma faute. Apparemment, je suis une idiote. Une électrice MAGA insultant le président Trump à cause de l'explosion des prix de l'essence, du pain béni pour les late shows aux États-Unis. Vous savez quoi, madame? Je vais me risquer à dire que vous êtes une héroïne et que nous devrions tous prendre exemple sur vous. Si quelqu'un se présentait aux élections avec le slogan « Apparemment, je suis un idiot », il aurait mon vote. La colère des Américains. Plus 30% à la pompe depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février dernier. Alors hier, le milliardaire a tenté de minimiser les conséquences du conflit. Vous savez, moi, je voulais régler le problème iranien. Et je me suis dit que si je faisais ça, le prix du pétrole augmenterait et l'économie ralentirait légèrement. Je pensais vraiment que ce serait pire, bien pire. Je pensais même que ce serait beaucoup plus grave. En fait, ce n'est pas si mal et ça va bientôt se terminer. Donald Trump, lâché par certains de ses électeurs, mais aussi une partie de son administration. Mardi, démission fracassante de Joe Kent, chargé de la lutte antiterroriste. Dans un message sur X, l'ancien soldat des forces spéciales reproche à la Maison-Blanche d'avoir entraîné les États-Unis dans la guerre, alors que l'Iran ne représentait aucune menace imminente. Il s'explique au micro du journaliste ultra-conservateur Tucker Carlson. Ce sont les Israéliens qui ont poussé à la décision de mener cette action, dont nous savions qu'elle déclencherait une série d'événements, c'est-à-dire que les Iraniens riposteraient. Fidèle à lui-même, lorsqu'on lui désobéit, Donald Trump rabaisse son ancien collaborateur. C'était un type sympa, mais en fait, j'ai toujours pensé qu'il était faible en matière de sécurité. Très faible même. Après Joe Kent, c'est au tour de Tulsi Gabbard de contredire Donald Trump. Auditionnée par des parlementaires mercredi, la directrice du renseignement national a expliqué que l'Iran n'était plus une menace depuis les frappes américaines sur ses installations nucléaires en juin dernier. À la suite de l'opération Midnight Hammer, le programme d'enrichissement nucléaire iranien a été anéanti. Depuis lors, aucun effort n'a été entrepris pour tenter de rétablir leur capacité d'enrichissement. Donald Trump dans le bourbier iranien est accusé de s'empêtrer dans ses mensonges. Au premier jour de la guerre, un missile tombe sur une école dans le sud de l'Iran. Plus de 150 morts, dont une majorité d'enfants. Le président américain accuse Téhéran. Nous pensons que c'est l'Iran qui a fait ça. Parce que, comme vous le savez, leurs munitions sont très imprécises. Elles sont totalement inefficaces. C'est l'Iran qui est responsable. Mais 2 semaines après la frappe, révélation du New York Times. Le Pentagone conclut à une erreur de ciblage des États-Unis. Donald Trump s'entête et affirme que le missile américain Tomahawk identifié pourrait appartenir à d'autres pays. Un mensonge étonnamment dénoncé par la chaîne Fox News, pourtant acquise à sa cause. Les Britanniques et les Australiens possèdent aussi des Tomahawks. Mais ils ne sont pas impliqués dans ce conflit. Quant aux Japonais, ils sont en phase d'essai. Il semble donc fort improbable que le missile Tomahawk qui a touché l'école soit d'une autre origine qu'américaine. Je pense que le président le sait. Il sait que c'est une erreur, une grave erreur. La guerre en Iran, ou le danger pour Donald Trump de l'enlisement. Selon un sondage publié dimanche dernier, 1 Américain sur 4 seulement soutient le conflit au Proche-Orient. C'est quand même impressionnant de voir la chef du renseignement national américain lâcher le président Donald Trump comme elle l'a fait, comme on vient de le voir dans le sujet. Alors, elle est sous pression quand même du Congrès. Elle ne peut pas dire n'importe quoi, Tulsi Gabbard. Il lui est arrivé dans le passé de dire n'importe quoi. Mais là, dans ce cas de figure, elle est quand même tenue par le cadre de ses fonctions. Et donc, pour le coup, il faut lui faire confiance. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'il y a sans doute dans les rapports qu'on lui a donnés. Et de ce point de vue, moi, je ne serais pas surpris que dans les jours à venir, Donald Trump la dégage du gouvernement, comme il a dégagé Kristi Noem, la ministre de l'Intérieur. On entre peut-être à 6 mois des midterms dans une phase où Trump va de plus en plus miser sur des radicaux au sein de son administration, mais des radicaux qu'il contrôle. Or là, ces 2 femmes, il ne les contrôlait pas complètement.
complètement. Donc, il y en a une qui est toujours en poste, l'autre, il l'a fait partir. Et il y a aussi le personnage de Joe Kent que vous pouvez nous expliquer, le chef de l'antiterrorisme qui démissionne. On apprend maintenant qu'il y avait aussi une enquête sur lui parce qu'il était soupçonné d'avoir dévoilé des documents classifiés. Ça jette une autre lumière sur sa démission fracassante. C'est une personnalité hautement controversée. De toute façon, il y avait nombre de sénateurs qui considéraient qu'il n'aurait pas fallu lui donner ce poste. Sa femme a été tuée dans le cadre d'un attentat par l'organisation État islamique en Syrie en 2019, ce qui fait qu'il était... évidemment, il a une posture, c'est pour ça qu'il s'est lancé en politique du reste. C'est un ancien béret vert, c'est un vétéran d'Irak et d'Afghanistan. C'est quelqu'un qui était radicalement anti-interventionniste. Ça, c'est déjà la base. Mais ce courrier qu'il envoie, et qui est complètement public, c'est-à-dire qu'il a été vu plusieurs dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux, a été publié par le New York Times, c'est là que je l'ai lu, il est extrêmement accusateur. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une caisse de résonance qui sont effectivement tous ces podcasts un peu de droite extrême aux États-Unis, comme Joe Rogan, qui sont en train de l'inviter, de lui donner cette caisse de résonance, parce que ce qu'il dit en effet, c'est que pour lui, Donald Trump a été manipulé par les Israéliens et qu'il s'est lancé dans cette guerre, non pas pour les intérêts américains, mais pour les intérêts israéliens. Et ça, c'est une musique qui est en train de monter aux États-Unis. Il le dit face à quelqu'un qui est ouvertement antisémite. Alors oui, bien sûr, il le dit face à quelqu'un qui est antisémite, lui-même est targué d'être antisémite, on est bien d'accord. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ça arrive aussi à une période pour Donald Trump qui politiquement est compliquée, parce qu'il y a un sondage qui vient d'être publié aux États-Unis et qui est surprenant, c'est qu'en fait, chaque année, il y a un sondage sur les Américains sont-ils plutôt pro-israéliens, plutôt pro-palestiniens. Pour la première fois, ils ont été plus pro-palestiniens que pro-israéliens. C'est 33% de la population, sondage du Gallup, 33% de la population pro-israélienne, 41% pro-palestinienne. C'est du jamais vu. Donc il y a une baisse de soutien, si vous voulez, pour la cause israélienne aux États-Unis à l'heure actuelle, et vous avez ce genre de déclaration dans un contexte où vous avez cette caisse de résonance conspirationniste sur les réseaux, qui fait que c'est un climat qui est quand même, je dirais, explosif. La question de Philippe, avec tout ce pataquès qu'il a lui-même déclenché, Trump peut-il encore espérer des résultats honorables aux midterms ? Je pense. Ça paraît absolument paradoxal. On est à 6 mois des élections, même plus, un peu plus. Vous savez, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, n'écartons pas le scénario où, d'une manière ou d'une autre, il empêche les midterms ou il les entrave. C'est quand même une possibilité. Mais il y a, admettons, on ne peut pas l'écarter quand même, qu'il sorte victorieux, même dans les pires conditions, et ce sera le problème pour le peuple iranien. Mais pour Trump, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est celui de sa victoire. Qu'il ait une victoire quelconque, qu'il puisse arriver à la vendre à l'opinion, qu'ensuite, à travers le détroit d'Ormuz, il fasse payer aux Européens le prix de leur lâcheté, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais il ne faut pas l'oublier, il y aura un retour de bâton. Ça pourrait être quoi ? Nous faire payer le prix de notre lâcheté, ce serait quoi ? Ça peut être tout, ça peut être même une espèce de péage Trump. On devra payer Trump pour passer le détroit d'Ormuz. Il en est capable. Donc, moi, je pense qu'il garde encore des chances, même si tous les indicateurs semblent montrer que c'est compromis. Le premier indicateur, et là, James connaît ça bien mieux que moi, c'est qu'en général, les midterms sont toujours défavorable à l'administration sortante. Et ça, c'est quand même une sorte de règle bien inscrite dans la politique américaine.